Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les lunettes parce que ça va être une vidéo haul anti-haul où je vais vous présenter ce qui va arriver. Et là, croyez-moi, ça y est, on est complètement en train de basculer dans le printemps parce qu'il y a vraiment énormément de sorties. Mais vous allez voir que s'il y a beaucoup de sorties, j'ai trouvé que tout n'était pas si intéressant que ça. Lorsque j'ai commencé à préparer la vidéo, j'étais un petit peu déçue parce que tous les produits qui étaient annoncés étaient des produits qui ne me plaisaient pas du tout ou en tout cas qui ne m'intéressaient pas du tout. Et puis je dois, avouer que sur les derniers jours là au contraire, il y a eu beaucoup de produits qui sont arrivés, qui sont annoncés et là par contre que je trouve ultra intéressants. Comme chaque fois dans ces vidéos, vous allez avoir des images qui vont s'incruster pour vous présenter les produits. Si les produits, le temps que je monte la vidéo, sont sortis, vous pourrez retrouver les liens au niveau de la barre d'infos s'ils vous intéressent et que vous souhaitez les acheter. Et si jamais ils ne sont pas encore sortis, écoutez, il faudra qu'on soit encore un petit peu patiente. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je sais qu'en général, vous affectionnez assez les vidéos où on parle un petit peu de tout ce qui va sortir et on commence de suite. Et on va commencer par un produit qui, lui, m'intéresse, c'est au niveau de NYX. On a de la chance, ce ne sont pas des produits très très chers. Ce sont les Buttermelt Highlighter. Donc les Buttermelt, on a eu les bronzers, on le sait, on a eu les blushs. J'aime beaucoup les bronzers. Les blushs, je suis restée un petit peu plus mitigée parce que je trouvais qu'ils étaient très pigmentés, voire trop pigmentés, et en fait qu'on ne pouvait pas tellement prendre du plaisir à le travailler. Et bien là, NYX nous prévoit des highlighters, ils sont au nombre de 8. Gros problème, il y en a beaucoup qui me plaisent. Je ne sais pas s'il y aura un pinceau qui va sortir avec. Il nous avait sorti un pinceau pour le bronzer, un pinceau pour le blush. Les pinceaux sont vraiment très très bons. Est-ce qu'il y en aura un également pour l'highlighter? Je ne sais pas. Au niveau de ces highlighters, écoutez, ils sont vraiment très très beaux. Il y en a certains qui me font complètement penser aux highlighters de R.O.M Beauty, qui est la marque de Ariana Grande, puisque vous en avez un qui a des sous-tons un petit peu vert menthe, et puis vous en avez un autre qui a des sous-tons violets. Le vert, le violet, moi je les trouve vraiment très très beaux. Après, c'est vrai que au niveau des couleurs bronze, des couleurs rosées, je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau des photos, NYX nous présente le bronzer sur une peau claire, sur une peau médium et sur une peau foncée. Et je trouve ça pas mal parce qu'en fonction de votre carnation de peau, vous pourrez voir quelle est la couleur qui vous ira le mieux. Il y a clairement des couleurs d'highlighter qui pour moi sont trop foncées pour une peau comme la mienne. À la rigueur, on peut l'utiliser au niveau d'un fard à paupières. Mais franchement, il y a du choix. C'est sûr, j'irai prendre ces produits. J'espère qu'ils vont vite arriver, j'espère que ça ne va pas être tout de suite en rupture de stock parce que quand je les regarde, je pense il y en a 4 en fait qui m'intéressent. Donc j'ai vraiment envie de les acheter. Ça c'est un produit honnêtement qui m'intéresse beaucoup. Autre produit qui va sortir également dans la gamme petit prix, c'est au niveau de L'Oréal, mais là c'est un produit où je suis un petit peu plus dubitative. C'est un produit pour le teint. On va avoir un produit qui va faire à la fois fond de teint et anti-cerne. Alors ça, rien que ça, c'est déjà quelque chose qui me gêne. Quand on allie le fond de teint avec l'anti-cerne, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque, bon, le fond de teint, ok, on sait tous ce que c'est, l'anti-cerne aussi, mais quand même l'anti-cerne, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli lorsque vous avez un demi-ton ou un ton inférieur à votre fond de teint. Si vous avez absolument la même couleur, que ce soit pour votre fond de teint ou pour votre anti-cerne, je ne dis pas que ça ne fera pas le job. Ça va peut-être très bien camoufler au niveau de votre teint les imperfections, ça va peut-être aussi camoufler les cernes que vous avez sous les yeux, ça c'est tout à fait possible. Mais par contre, ce qui m'ennuie, c'est que vous n'allez pas avoir de différence de couleur, donc je suis assez dubitative. Ce genre de produit, c'est vrai qu'en général, j'en avais testé un une fois chez Kiko, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait très bien quand je l'utilisais en fond de teint, mais les deux en même temps, moi je trouvais pas ça Enfin, je trouvais pas ça très très bon. Donc après, quand vous regardez, c'est vrai qu'on a quand même des photos de avant-après. On voit un teint qui est clairement amélioré, un teint qui est unifié. En plus, il faut savoir que cela va exister en 15 teintes. C'est pas mal, mais c'est quand même pas beaucoup, surtout qu'il n'y a que 2 teintes pour les peaux noires. Donc je trouve que c'est pas du tout, c'est pas forcément énorme.
Peut-être que j'irai prendre ce produit, je ne suis pas certaine. Si je vais le prendre, c'est vraiment par curiosité pour le tester parce que je ne suis pas forcément une grande fan de ce type de produit. Donc je voudrais me rendre compte, voir si jamais cela fonctionne. Mais en tout cas, ça, je mets un gros bémol. Vous avez également un autre produit. Donc là, on change de gamme. On va être sur des produits qui sont quand même beaucoup plus chers. C'est au niveau de House Lab. Et House Lab, vous allez avoir des highlighters baume qui vont arriver. On les appelle les Glassy Highlighter Baume. Les couleurs sont très très belles. Ça va donc être des highlighters qui vont être en stick. Et ce sont des sticks qui vont mélanger cosmétiques et soins puisque vous avez à l'intérieur des ingrédients qui vont booster l'hydratation. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Franchement, il y a de très très belles couleurs. Attention, ça a vraiment l'air d'être pailleté. Le problème, c'est qu'ils sont chers. Ils nous les annoncent à 30 $, donc 30 $, potentiellement, on va être sur un 34-35 euros. Moi, je trouve que c'est quand même très très cher. On a également des photos où vous avez du coup le résultat sur la peau. C'est pas mal, hein. C'est vrai que ça apporte un effet complètement glacé. Mais du coup, je me dis que si jamais je veux le tenter, je vais peut-être essayer de choisir une seule couleur pour éventuellement l'essayer. Je dis pas que c'est un mauvais produit, en tout cas c'est très joli, mais c'est vrai que le prix risque d'être quand même risque d'être un frein. Vous avez également la collection de printemps qui a été annoncée au niveau de la marque Nars et je dois vous avouer que j'ai été un petit peu déçue, mais alors un petit peu déçue par la totalité de la collection. Donc ceux qui n'arrivent pas souvent au niveau de Nars. C'est une édition limitée et en fait ce qui m'a déçue c'est le packaging. Parce que ce packaging avec ses rayures, vous savez, ça m'a fait penser à la palette Riviera qui est sortie il y a des années. Ça m'a fait penser également à une ancienne collection de Dior qui a dû sortir aussi il y a une dizaine d'années, qui était la collection Transat. Et franchement, j'ai l'impression que c'est un petit peu du recyclé. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, ils nous ressortent des choses qui ont déjà existé. Quand je regarde la collection, donc vous allez avoir des palettes pour le teint, 4 fards avec des harmonies différentes. Vous allez avoir également des sticks pour les yeux, ça peut être sympa, sauf que bon, des sticks pour les yeux, c'est vrai qu'on a quand même la possibilité d'en trouver pas mal dans d'autres marques à d'autres prix. Vous allez avoir des gloss baume. Les gloss baume, franchement, ils ont l'air d'être pas mal. Mais du coup, cette collection qui s'appelle Hot Escape, je suis pas tout à fait convaincue. Je trouve que c'est très cher. Les palettes pour les joues vont être quand même à 49 $. Vous avez les huiles pour les lèvres qui sont vraiment sympas, mais 28 $, donc on va être quand même sur du 32 euros. Mais après, pour les autres produits, pareil, je ne trouve pas ça très très intéressant. Je ne trouve pas ça non plus extrêmement novateur. Et je trouve que du coup, ça fait beaucoup de produits, mais beaucoup de produits qui sont vraiment du déjà vu. J'aurais préféré voir beaucoup moins de produits, voir un seul peut-être, mais voir quelque chose d'un petit peu plus nouveau au niveau de la marque Nars. Autre marque qui est mais vraiment une immense déception et je me demande si ça n'est pas quelque part un petit peu la collection qui sonne le glas de Pat McGrath. Pat McGrath, vraiment de plus en plus, je suis en train de me dire que si on achète les grandes palettes, les grandes Mothership, celles qui coûtent assez cher, celles qui sont vraiment avec un packaging qui est soigné, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on a vraiment un beau produit entre les mains. Ça vaut le coup parce qu'on a des fards qui sont d'une qualité vraiment très très élevée, voire une qualité inégalée dans certains types de fards. Mais alors par contre, ce que nous fait Pat McGrath en ce moment, mais écoutez, c'est pas possible quoi. Là, elle nous sort une collection partenariat. C'est une collaboration avec Candy Crush. Donc moi, Candy Crush, je connais, hein, parce que je joue avec tous les jours dans le métro quand je vais au travail. Mais franchement, comment dire, je n'ai rien contre les collaborations, je n'ai rien contre Candy Crush, je vous dis, il me fait passer le temps dans le métro tous les jours, mais je trouve que Pat McGrath, qui a quand même été pendant longtemps une marque de luxe, c'est vrai qu'avoir une palette Pat McGrath, on avait limite l'impression de faire partie d'un cercle de privilégiés parce que c'était des produits qui étaient vraiment très très chers, je dirais avec une très belle qualité, avec un très beau design, avec un très beau packaging.
Et là, j'ai l'impression que c'est sortir des produits pour sortir des produits. Je veux dire, quel est le rapport entre Candy Crush et entre Pat McGrath? Je n'en sais rien. Et très franchement, quand je vois les produits, alors oui, il y a toujours le rouge à lèvres avec les petites lèvres, qui est la marque de fabrique de Pat McGrath, mais bon, franchement, qu'est-ce qu'ils nous sortent d'intéressant? Vous allez avoir des rouges avec des couleurs on ne peut plus classiques, c'est soit un rouge classique, soit des couleurs qui sont un petit peu neutres, neutre mauve. Au niveau vous allez avoir maintenant des rouges à ongles. Là, vous avez une couleur rouge, une couleur dorée. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est novateur. Et vous allez avoir également deux baumes. Un baume qui va être une couleur un petit peu neutre, mais qui va vers des tons un petit peu neutres, rose marron, et puis une autre qui va être un petit peu duochrome avec des teintes mauve violette. Mais franchement, pour moi, c'est inintéressant et je trouve que de voir en plus une telle collaboration au niveau de Pat McGrath, voilà, ça me fait plutôt penser à une marque qui n'arrive plus à se réinventer, qui n'arrive plus à sortir de nouveaux produits. Vous savez, ça me fait un petit peu penser à Urban Decay sur les derniers temps. Urban Decay sur les derniers temps, bon, j'adore Prince, hein, et il y a eu la collection Prince, et il y a eu plein de collections, mais cette collection Prince, franchement, elle n'était pas non plus exceptionnelle, ça cassait pas trois pattes à un canard. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Le concept pouvait être sympa, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Et là, quand je vois Pat McGrath, bah, j'ai un petit peu l'impression que ça prend le même chemin, d'essayer de trouver finalement des éditions limitées, des sortes de collections capsules, mais sans apporter de la nouveauté. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est un grand non. Je n'achèterai pas un seul produit. Il faudrait vraiment que je les trouve en solde à moins 70% pour que j'achète éventuellement un gloss. Et encore, je ne pense pas parce que même le packaging, en fait, ne me plaît pas. Vous avez une sortie également au niveau de Milk que je trouve assez intéressante. Donc Milk, c'est une marque que j'aime beaucoup, pas pour tout, parce qu'il y a quand même pas mal de produits que je n'affectionne pas énormément. Et là, ils vont sortir un gel skin tint. Donc ça, je trouve ça assez sympa et je veux absolument l'essayer. C'est le Hydro Grip Gel Tint. Donc vous allez avoir un gel qui va être adapté un petit peu pour toutes les peaux, parce qu'il va y avoir du squalane, ce qui peut être bien pour les peaux sèches, les peaux déshydratées. Vous allez avoir également de l'acide hyaluronique, ce qui convient aussi assez bien aux peaux normales, aux peaux mixtes, aux peaux grasses. Et vous allez avoir du coup un gel teinté, et ça je trouve ça vraiment super, parce que vous allez avoir un petit peu un tout en un. Vous allez avoir un primer, mais du coup le fait qu'il soit teinté, bah, vous allez voir, ça va tout de suite dès l'application du primer vous améliorer le grain de peau et améliorer l'aspect de votre peau. Ça, j'ai vraiment hâte de l'utiliser, parce que c'est un produit qui pour moi est tout à fait adapté à ce que je recherche avec les beaux jours. C'est vrai qu'avec les beaux jours, j'ai pas toujours envie de mettre énormément de produits au niveau de mon teint, fond de teint, etc. Quelquefois, je trouve que c'est un petit peu trop lourd. J'ai envie de faire aussi respirer ma peau. Et à mon avis, ce sera vraiment très très adapté. Donc, je me demande s'il n'est pas encore sorti, ou en tout cas, il n'est pas loin de sortir. Mais je peux vous assurer que celui-là, je vais aller le chercher. Après, il va falloir trouver sa teinte. Il y a quand même pas mal de teintes. Vous en avez 15. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Dernier produit à vous présenter, ça me plaît, oh là là, qu'est-ce que ça me plaît. Pourtant, je n'en ai absolument pas besoin, mais ça me plaît tellement que je crois que je vais craquer au moins pour un. C'est au niveau de Yves Saint Laurent, zut, c'est un produit qui va coûter encore un bras et la moitié d'un rein, mais en tout cas, c'est un produit qui m'intéresse. Ce sont les Love Shine Plumping Oil Gloss. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les huiles à lèvres. C'est vrai que je suis vraiment tombée fan des huiles à lèvres depuis que Sephora Collection avait sorti ces huiles. D'ailleurs, j'en ai toujours une en stock parce que j'aime énormément ce produit. Et là, c'est Saint Laurent qui nous sort une huile qui est censée être repulpante. Alors moi, je ne fais jamais attention à ces produits qu'on nous vend comme repulpants, parce que la plupart des produits, je ne trouve pas qu'ils soient repulpants. C'est simplement qu'il y a un effet quelquefois un petit peu miroir qui gomme un petit peu les petites rides que l'on peut avoir au niveau de la lèvre, en tout cas chez moi. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une lèvre qui est un petit peu plus pleine, mais vraiment l'effet volume, l'effet plump, comme on nous dit, je ne le vois pas. Le seul produit avec lequel je le vois, c'est le Lip Injection Extreme de Too Faced. Le problème, c'est que c'est un produit qui me pique tellement qu'après, quand je l'enlève, j'ai le contour de la bouche qui est complètement irrité. Mais sinon, à part ça, non, il n'y a rien qui me plumpe les lèvres. Et là, par contre,
On a du coup ces huiles qui sortent ultra hydratantes et très franchement, en fait, ce que j'adore, c'est les couleurs. Les couleurs sont vraiment extrêmement belles. Vous avez une couleur un petit peu violette qui va être un petit peu iridescente. Vous avez une couleur qui est un petit peu champagne rosé. Franchement, c'est très 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 beau. En plus, quand on regarde les photos, j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes, des micro paillettes à l'intérieur. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, j'ai vu 5 teintes. Donc, je ne prendrai peut-être pas, je ne prendrai peut-être pas la violette, je ne sais pas. Même dans les teintes rosées, je trouve ça très très beau. Ça va être difficile. Ça va être difficile de faire le choix. C'est vrai que j'en veux quand même une au moins pour l'essayer. Ça n'est pas du tout quelque chose qui me manque dans ma collection. Mais je trouve que le produit est vraiment très très beau. Et en plus, c'est un type de produit pour les lèvres que j'aime porter. Il n'y a rien de très coloré là-dedans. On ne va pas du tout être sur quelque chose d'extrêmement pigmenté, d'extrêmement intense. On voit les différentes couleurs au niveau des photos. Mais il va quand même falloir que j'essaye au niveau de ma main parce que quelquefois, on a des huiles à lèvres qui sont colorées, mais quand vous les appliquez sur les lèvres, vous ne voyez quasiment, quel que soit le produit quelle que soit la couleur que vous appliquez, vous ne voyez quasiment pas de différence de l'un à l'autre. Donc ça, il va falloir regarder. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'intéresse. Voilà pour cette vidéo haul anti-haul. J'enlève les lunettes pour pouvoir vous dire au revoir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire. Parmi tous les produits dont on a parlé aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent ou est-ce qu'au contraire, même si c'est assez sympa, il n'y a rien qui vous a particulièrement tapé dans l'œil? On en reste là pour aujourd'hui. Cette semaine, il n'y aura pas beaucoup de maquillage parce qu'en fait, on va se retrouver lors de la prochaine vidéo pour ma recommandation pour la journée Gold de Sephora puisque moi j'ai reçu une invitation et en tout cas, pour ce qui est de Paris, ça va se dérouler le 11 mars. Donc on parlera de tout ce que je compte acheter avec moins 25% et quels sont les produits que je vous recommande. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!